Bonjour, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui malgré l'hiver, le besoin de cocooning et aussi les secousses que peuvent rencontrer beaucoup d'entre nous sur différents plans, matériels, énergétiques, corporels, émotionnels. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la projection, de cette idée que ce que l'autre éveille en nous, irritation, blessure, admiration, parle souvent de nous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion qui est très proche, mais qui n'est pas tout à fait la même, et qui s'appelle le transfert. Comprendre le transfert, c'est vraiment essentiel aussi dans nos relations aux autres, parce qu'il nous permet de voir quand une relation du présent réveille, sans que nous en ayons conscience, une relation du passé. Alors, qu'est-ce que le transfert? Eh bien, en psychologie, le transfert, c'est lorsque la personne que nous avons en face de nous nous fait penser, souvent inconsciemment dans un premier temps, à quelqu'un que nous avons déjà connu. Alors à partir de là, nous allons ressentir, attendre ou réagir comme si nous étions encore dans cette relation passée. Autrement dit, je ne réagis pas uniquement à la personne d'aujourd'hui, je réagis aussi à une mémoire affective beaucoup plus ancienne. Et donc le transfert n'est pas une erreur, c'est vraiment un mécanisme humain automatique qui nous montre ce qui reste vivant dans notre histoire relationnelle. Et c'est vraiment important de le dire, nous faisons tous du transfert dans nos relations amoureuses, professionnelles, familiales. Donc c'est pas un problème en soi, c'est profondément humain, mais l'idée est d'en avoir conscience. Alors prenons un premier exemple très courant d'un transfert par exemple désagréable. Vous êtes en relation avec quelqu'un, un collègue, un supérieur, un enseignant, un professionnel. Il ou elle n'a pas forcément un comportement, on va dire, problématique, mais quelque chose dans sa manière de parler, son ton, sa posture, vous met immédiatement mal à l'aise. Et du coup, vous pouvez vous sentir tendu, sur la défensive, comme si vous deviez sans cesse vous justifier ou faire vos preuves, en tout cas c'est ce que vous ressentez. Et si cette personne vous faisait, sans que vous en ayez vraiment conscience, penser à quelqu'un de votre passé. Ça peut être un parent très exigeant, un adulte qui critiquait beaucoup, une figure d'autorité devant laquelle vous ne vous sentiez jamais assez ou jamais à la hauteur, par exemple. Et la réaction que vous avez ou que vous vivez aujourd'hui ne vient alors pas uniquement du présent. Elle est en fait la réactivation d'une relation ancienne. Alors, un deuxième exemple, qui peut être alors un transfert agréable, parce que ça existe aussi, heureusement, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous sentez tout de suite en confiance, vous vous sentez écouté, reconnu, apprécié, et donc vous avez envie de vous livrer rapidement, de vous appuyer sur cette personne, parfois même de l'idéaliser. Bon, là, c'est pas toujours juste, mais voilà. Souvent, en fait, ce lien, il réactive aussi une mémoire affective, mais positive. Une personne peut-être qui vous a soutenu dans le passé, protégé ou profondément compris dans votre histoire, ou que vous auriez aimé évidemment. Ce type de transfert peut être très nourrissant, à condition de rester conscient que l'autre n'est pas exactement la personne du passé, et que il ou elle n'a donc pas apporté ce rôle-là. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, entre transfert et projection, la nuance est malgré tout importante. Et faire la différence est vraiment essentiel. Dans la projection, je mets chez l'autre quelque chose qui m'appartient aujourd'hui. Une émotion, une qualité, une blessure que je projette. Et je vous renvoie vers cette capsule pour approfondir ou la réécouter si besoin, parce que parfois on a besoin de réécouter ce genre de choses qui ne sont pas toujours simples. Dans le transfert, je revis avec une personne actuelle une relation qui ressemble à une relation passée. La projection, elle parle surtout de mon monde intérieur présent. Le transfert parle de mon histoire relationnelle passée. Dans les deux cas, l'autre n'est pas le problème, mais il en est le déclencheur. Donc c'est important aussi parce que ça apaise nos relations. C'est donc important parce que ça peut nous permettre de prendre du recul. Quand une relation provoque une réaction très intense, il peut être précieux de se demander est-ce que cette personne me fait penser à quelqu'un? Est-ce que je rejoue quelque chose que j'ai déjà vécu? Qu'est-ce que cette relation vient réveiller de mon histoire? Et ce n'est évidemment pas pour analyser sans fin, mais c'est pour prendre du recul et éviter de faire porter à l'autre des attentes ou des émotions qui ne lui appartiennent pas forcément, et donc de bloquer la relation si on n'en a pas conscience. En conclusion, ce que vous pouvez retenir, c'est que le transfert, comme la projection, n'est pas là de nouveau contre nous. Il est là pour nous informer, il nous montre ce qui demande encore à être reconnu, apaisé et transformé en nous.
Et mettre de la conscience sur le transfert comme sur la projection, ce n'est pas effacer le passé, c'est vraiment éviter qu'il dirige nos relations sans que nous le sachions. Et plus nous devenons pardon, conscients de ces mécanismes, bah, plus nos relations cessent d'être des lieux de répétition inconsciente pour devenir finalement de véritables espaces de croissance, d'évolution, de partenariat, de main dans la main. Et voilà, je trouvais que cette vidéo était importante suite à la vidéo sur la projection pour mettre la nuance et pour aller un petit peu plus loin. Et puis pour avoir de meilleures relations avec tous les gens qui nous entourent, parce que l'humain est essentiel. J'espère que, voilà, que ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose éventuellement, ou consolidé quelque chose. Et si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous souhaite une belle fin de journée.